Et encore une petite interprétation de graphique. Donc ici, sur l'axe des X, on a le temps écoulé en minutes et la température en degrés Celsius. Pour les graduations des axes, on n'a pas beaucoup d'infos. On a juste que à 56 minutes, la température était de 84. Bon, les données, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. À partir du 56 qui est ici, on peut diviser par 4 pour comprendre c'est quoi les graduations en X. Donc 56 divisé en 4, c'est gradué par 14. Si tu n'as pas de place pour écrire le 14, tu peux sauter une graduation sur 2. Donc ici, on a 28. Après ça, plus 14, 28, plus 14, on a 42, 56, 70. Tiens, ici, je vais mettre le 84. Okay, tu pourrais continuer encore ici. 98. Oups, 98, c'est pas là. Ici, ce serait 112. En Y, ça c'est 84, donc on va diviser ça par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 84 divisé par 7, c'est gradué par 12. Donc ici j'ai 12, ici j'ai 24, ici j'ai 36. Je vais faire la calculatrice. 12 plus 12, 24 plus 12, 36. Ensuite j'ai 48, 60, 72. Je vérifie que j'arrive à 84. C'est bon. Je vais pouvoir répondre aux questions. Donc, dans la dernière phase, la température elle monte au début assez rapidement, ensuite elle monte plus tranquillement. La température chute drastiquement ici, donc ça passe de 84 degrés Celsius à 24 degrés Celsius en juste 14 minutes. Puis ensuite, ça se refroidit, mais vraiment tranquillement. Donc, dans la dernière phase, qui est celle-là, ça ne se réchauffe pas, ça reste pas à la même température, ça se refroidit, mais je dirais que ça se refroidit rapidement, ça se refroidit tranquillement. Ensuite, quelle était la température initiale de la substance? Donc, initialement, c'est pas ça ici. Ça, c'est 0 degré Celsius après, je sais pas combien de minutes. Nous, on veut, à 0 minute, la température était de 24 degrés Celsius. Prochain numéro, on veut savoir quel énoncé est vrai. On nous parle de régularité et de valeur initiale. Donc, moi, ce que je vous conseille souvent, c'est de cacher les cadrans 2 et 3 parce que c'est comme si c'était le passé. Ici, tu as le jour 0, la valeur initiale, puis ici, c'est le temps qui avance. Donc, on met souvent du temps sur l'axe des X, puis de la température ou de l'argent sur l'axe des Y. Donc, on voit, si on cache tout ça et qu'on se concentre sur les cadrans 1 et 4, que initialement, la personne, elle avait 4 $. Fait que la valeur initiale, elle est positive. Valeur initiale positive, ça, ce serait bon. Valeur initiale positive. Valeur initiale nulle, ça voudrait dire que ça passe par l'origine. Donc, ça aussi, c'est pas bon. Fait qu'il nous reste à regarder la régularité. La régularité, c'est ce qui s'ajoute à tous les jours. Ben, une journée plus tard, le plus d'argent, une journée plus tard, le plus d'argent, ou la température se réchauffe, donc on veut une régularité qui est positive. Fait qu'une valeur initiale positive, une régularité positive, la bonne réponse, c'était celui-là.